Quand on se risque à rendre visite au chef d'orchestre de la musique Baicha-Siwé, sans prendre rendez-vous, l'on s'expose à ne pas le rencontrer, car son premier métier, c'est d'être paysan. Mais, même en son absence, un parent, ou comme ici une voisine, veille sur la maison et sait où retrouver le maître. Monsieur Recidienne a retranscrit les 7 morceaux connus à ce jour de la musique du Baicha-Siwé. 7 sur 10 en effet, car en 1910, au moment de la chute de l'Empire, 3 ont été définitivement perdus. Le chef d'orchestre nous explique la manière de lire la partition. Il s'agit d'une gamme pentatonique, le chiffre 1 correspondant à la note Do et le chiffre 6 à la note La. Le rythme est indiqué par la répartition des notes selon leur valeur dans une mesure à 4. Puis il écrit la dramaturgie de l'histoire. Nous y reviendrons plus tard lorsque nous présenterons le Baicha-Siwé. Rendez-vous est pris pour le lendemain matin avec les musiciens. Le premier mouvement du Baicha-Siwé laisse place au compteur et à la présentation des instruments. Faisons de même. Le chef d'orchestre nous présente en premier la star des instruments de son orchestre. Il s'agit du soukoutou, instrument d'origine perse datant du 8e siècle et réintroduit par les Mongols au 13e siècle. Il est détenu par la famille depuis 7 générations et déposé au musée de la ville. Il en a été exceptionnellement retiré pour nous. Comment ne pas se laisser tenter de jouer sur cet instrument de presque 800 ans ? Quatre lions gardent l'accès aux 5 temples élevés par le premier Tutsi. Sous la garde du mont Yulong, autrement dit du dragon de jade, le parc offre un espace de repos et de méditation très fréquenté par les Nassis. Le pont de la ceinture du mandarin permet d'accéder au pavillon pour attraper la lune. Selon la légende, ce pavillon serait le temple dans lequel aurait été enfermée la fille du Tusimu à l'origine de la guerre entre Nassi et Puyi. Rappelons que cette guerre a donné naissance à la musique du Baicha-Siwé. Comme toujours, dans les parcs chinois se conjuguent le vivant et l'inerte pour rappeler le yin et le yang. Le parc est aussi un lieu de jeu,
de repos et un endroit où l'on peut écouter de la musique. L'orchestre maintenant en place s'est adjoint le concours de musiciens plus confirmés. Le concert terminé, nous retournons à la maison du chef d'orchestre pour présenter les prises de vue. Et là, d'autres surprises nous attendent. Une soirée de danse a été improvisée en notre honneur.